Salut Damien, salut les mecs, ce coup-ci c'est la bonne. On est donc bien sur le Team Magic E5 RTR de Damien qui a un problème de transmission. Le problème de ces RTR, c'est qu'ils n'ont pas le diff central. Et c'est tout le souci, ça force le diff arrière et ça casse. Team Magic s'obstine, vraiment une marque qui s'obstine avec ça, pas de slipper, pas de diff central. Ça fait longtemps qu'on leur dit, ils ont évolué sur le 6, mais toujours pas sur le 5, ils ont fait l'option, mais je trouve ça un peu dommage. Évidemment, ça permet d'avoir la machine en brochette pour 180 €. Après en brochette, évidemment, ça tiendra. Donc le petit E5 là en RTR brochette, moins de 200 €. Il faudra encore bien sûr chargeur et batterie, mais pour débuter, ça peut être sympa. Parce que la qualité de la machine, c'est clair, elle l'a. Par contre, attention sur le brochette, vous n'aurez pas la wheelie bar avec. Là, on a évidemment la radio et il a même mis les petites piles avec. On va poser ça de côté. On fera évidemment l'essai pour voir s'il ne colle pas avec la transmission. D'origine, tout est libre. Et tu vois, pas de diff central. La wheelie bar solide éprouvée, la carreau forcément, ça se mange. On peut adapter une incassable, c'est pas un problème. Tu vois là, on a par exemple. Oh, il est parti. Allez-y. Boulette MT Flux, regarde. Et là, tu te fais le seul et l'unique vrai MT Flux balèze. Tu vois, là, ça a une gueule d'enfer. Moi, j'adore. Surtout si c'est pour les roues du vrai boulette. Il y a de quoi faire. Là-dessous, on a tout simplement la réduction du E6 en dimension. Donc les bras de suspension avant-arrière et supérieur, c'est 4 fois les mêmes. Donc tu n'as qu'un seul bras en stock inférieur, un seul supérieur pour faire les 4, c'est pas un problème. Les fusées, c'est pareil. Il y avait au début, enfin les portes fusées, au début des problèmes de fusées qui cassaient. Ça a été changé sur les modèles qui suivent. Le RTR, tu as suspension en plastique, mais ces amortos sont top. C'est d'ailleurs des amortos auxquels on n'a pas pensé pour la gamme Arma 4S. Néanmoins, il y a les 4 de la même longueur. Ça peut poser un problème, il faudrait tester. Parce que sur les Arma 3S et 4S, on a différentes longueurs entre l'avant et l'arrière. Là, c'est pas le cas, il y a des amortos aussi longs à l'avant qu'à l'arrière. Il a le même débattement avant que l'arrière. C'est un vrai petit monstre. Il a le châssis un peu plus au centre, pas aussi marqué que le Team Asso quand même. Mais ça sort bien. Et regarde-moi cette suspension d'origine sortie du carton. Moi, je trouve ça top. Petit Vario Max 10. Moteur, c'est à voir lequel c'est. Normalement, c'est le 4000 kV qu'il y a là-dedans. Petit pignon 10, parce qu'on a quand même beaucoup de kV. Donc en 3S, attention, en 3S, c'est un missile incontrôlable. C'est utile si tu veux vraiment faire du freestyle, mais pas plus. Manque, comme sur beaucoup d'engins, arceau central pour ne pas éclater la carreau. Après, si tu as un carreau incassable, on me dit MT Flux ou Granit ou autre, ça passe sans problème. Il y a aussi la version Truggy. Moi j'aime bien la version Truggy avec l'aileron, donc tu as encore le support d'aileron en plus. La coque de Truggy par contre, là, impossible de la trouver en incassable, c'est pas assez répandu, c'est clair. C'est un peu dommage. Livret d'origine en DIN. Servo de direction waterproof Savox. 15 kg. Suffit large dans cette petite machine. Dans le gros, suffit pas, il meurt. C'est certain. La direction est fiable, la mécanique est fiable, les diffs sont fiables. On a juste là, comme dit, un souci, comme il n'y a pas de diff central, il est très certainement forcé sur le diff arrière et à casser pignon couronne. Ça, on verra. On va d'abord le brancher, on va faire un petit run avec pour s'assurer de ça. Évidemment, on ne va pas comme ça démonter bêtement. Et alors, si ça se trouve après, c'est sur un choc avant qu'il a sorti l'avant. Ou peut-être carrément tout à fait autre chose. Ça, on verra à ce moment-là. Donc, comme tu peux le voir, il est bien arrivé, Damien, ton petit E5. Il est en bon état, il n'est pas trop dégueu. Donc pour la révision, vu l'état des noix, l'usure et global de la machine, tu vois, c'est pas très dégueu, il fait gaffe à sa machine. On va pas forcer. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire du travail pour rien. C'est-à-dire que je trouve ça inutile, par exemple, dans un engin dans cet état-là, de s'amuser à faire un démontage, remontage total pour rien. On va le nettoyer comme il faut, ça c'est clair. On va ouvrir là où il y a la panne. On verra ensuite l'état de quand on a ouvert
de l'huile de diff et de ce qui se passe dedans. Si besoin, on ouvrira donc l'avant et on s'occupera de l'avant. Mais si c'est pas utile, on va pas se lancer dans des trucs qui ne servent pas. Les roulements, tout ça, tu vois, c'est en super état. Il y a d'ailleurs 4 CVD d'origine là-dessus. En option, on peut avoir des petits skid plates en ferraille là pour ceux qui tapent fort sur les endroits où ils roulent. Relativement cher, mais c'est vrai qu'ils sont super utiles. On trouve aussi bien sûr toutes les pelles à tarte T-Bone et compagnie que je n'aime pas du tout. Je préfère perso vraiment adapter du RPM là-dessus que du T-Bone. Mais après, c'est à chacun de faire ses choix, selon ce qu'il aime, selon ce qu'il a envie. Les gens qui n'ont pas envie de se compliquer la vie, T-Bone c'est fait pour. Si tu prends le bon modèle, tu as juste à glisser, alors que forcément RPM ne fait rien pour cette machine, il faudra donc adapter autre chose. Après, moi je la trouve très bien protégée comme elle est d'origine. Le pare-choc, tu vois, ça c'est un bon exemple de pare-choc. On en parle souvent. Il passe par-dessus les amortos, donc il protège vraiment sur les impacts, tu vois, le corps d'amorto. Manque comme souvent, protection inférieure ici, c'est-à-dire le triangle qui dépasse, qui a quelque chose de plus pour ne pas taper dans l'amorto en premier, selon comme tu arrives sur l'obstacle. Après, sur un petit engin comme ça arrive quand même moins souvent, surtout qu'il est relativement léger. Franchement, suspect d'origine super. Du fait que la suspension est pareille devant derrière, on a évidemment par contre là du mouvement sur les angles, mais dans le bon sens. Quand tu appuies dessus, il prend du pincement, donc ça va augmenter ton grip, et quand tu relâches les gaz, légère ouverture, donc contrôle du train arrière, il ne va pas aller zigzaguer dans tous les sens. De plus, quand tu tournes au moment où tu lâches les gaz, cette ouverture là, quand tu penches, fait que cette roue va pincer, cette roue va s'ouvrir, et tu te retrouves avec un engin extrêmement maniable avec un train arrière plus ou moins autodirecteur. Donc, le désavantage de ce système a été utilisé ici à l'avantage de la machine dans la maniabilité. Après, je dis pas que sur les grandes portions droites, selon ce que tu fais, ça peut être un peu chaud, mais si tu trouves ton bon petit réglage de suspect, ça peut le faire. Alors là, franchement, comme il est, moi j'adore. Donc, je répète, on va faire le test. Quand j'aurai localisé la panne, on interviendra sur la panne. Ça va être chaud pour faire la faire en vidéo parce que niveau temps, je suis vraiment ric-rac. Les vidéos prennent énormément de temps. Mais j'ai quand même envie de le faire en vidéo, déjà rien que pour l'abonné, parce qu'il m'a fait confiance et envoyer. Et moi, j'aime bien montrer ce que je fais et l'expliquer. Comme ça, si ça se reproduit, il pourra agir lui-même dessus. Après, si c'est vraiment le diff arrière qui est sorti, c'est clair qu'on partira sur un diff central. Je peux que conseiller de mettre un diff central à bord pour gommer ce problème et avoir la paix avec cette transmission. Mais ça, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment sur énormément de Monster Truck, malheureusement. Même si ils sont courants, ils le savent tout doucement depuis 15 ou 20 ans que ça pose problème avec la puissance du brushless. Salut les mecs.